Alors, voici la capture de Vénus effectuée le 11 novembre 2021. Au niveau des réglages, donc j'ai fait la capture avec Procam X, hein, et au niveau des réglages, je suis à ISO 56 et le shutter réglé sur un 464e si mes souvenirs sont bons. Donc c'est parti. Donc on constate qu'on a de l'aberration chromatique, hein. Là on a un liseré rouge et puis un liseré bleu en dessous. Le signe n'était pas terrible, donc on constate qu'il y a pas mal de déformations. Donc on va voir justement comment on peut sélectionner les images avec Astrosurface, hein. On va choisir les meilleures ou enlever en tout cas les moins bonnes. Voilà pour la petite vidéo qui fait 32 secondes. Alors ensuite, je vais traiter cette petite vidéo avec PIPP que j'ai lancé au préalable. Voilà, je charge ma capture dans PIPP. Donc c'est une planète, je vais donc cocher Planetary. Au niveau des réglages, je ne vais pas toucher à grand chose, je laisse les paramètres par défaut pour la plupart. Je vais laisser ça tel quel. Je vais ensuite, dans l'onglet Output Options, soit cocher à vie, soit cocher SER, puisque les deux formats sont reconnus par Astrosurface. Et il semble que le format SER soit un format particulièrement adapté pour le traitement Astro. Mais là, je vais cocher avis pour vous faire voir le résultat du recadrage avec PIPP. Donc ensuite, je vais directement sur Do Processing et c'est parti. Donc ça va aller assez vite. Donc là, on a quand même 973 images qui constituent la vidéo. Voilà. Donc je vais laisser le processus aller jusqu'au bout, c'est pas très très long. Donc PIPP, je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas à quoi ça sert, en fait, ce logiciel va recadrer toutes les images pour que l'objet dont on souhaite faire une image, c'est-à-dire Vénus ici, se trouve centré sur l'écran. Voilà, donc le recadrage est terminé. Hop, je récupère donc mon fichier ici, mon fichier à vie. Je vais cliquer dessus pour voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est la même vidéo que tout à l'heure, sauf que là, Vénus, alors bien sûr est agrandie puisque les images ont été recadrées, mais elle se trouve toujours au centre de l'image. Donc là on voit très très bien, hein, les aberrations chromatiques, hein. Donc le liseré rouge ici et le liseré bleu-vert là en dessous. J'ai ouvert Astrosurface, je vais donc aller chercher mon petit fichier AVI qui résulte du recadrage avec PIPP. Hop. Ici je vais cliquer sur OK pour faire disparaître cette fenêtre pour l'instant. Et donc je constate qu'ici j'ai la première image de ma séquence vidéo. Voilà, et je peux faire défiler les 973 images avec le petit curseur ici. Et vous constaterez qu'ici il y a une coche qui veut dire que les images que je visualise sont toutes comment dire, sélectionnées ou conservées seront conservées lors de l'empilement. Voilà, donc par exemple la première est vraiment très mauvaise, je peux la décocher par exemple, voilà, et je peux donc sélectionner ou désélectionner les images que je veux. Donc par exemple dans une séquence où j'aurai très peu d'images satisfaisantes, en cliquant sur 1-n ici, je peux tout décocher en faisant None, OK. Ici on constate qu'on n'a plus aucune image sélectionnée. Et donc ensuite je peux après manuellement, voilà, en faisant circuler le petit, comment dire, le petit curseur ici. Voilà, et puis quand je vois une image qui me convient, je clique dessus. Donc voilà, c'est long, c'est fastidieux. Alors après, ce qu'on peut faire,
pour aller plus vite, c'est comment dire, de repérer une suite d'images qui serait correcte. Donc là, je vais recliquer sur None pour l'instant, et puis par exemple, je constate que, allez, on va dire l'image 76 jusqu'à 336 par exemple me convient. Donc je vais cliquer sur 1 sur n et je vais indiquer ici que là les images de 76 à 336, je veux les conserver. Je vais donc cliquer sur check. Ok, donc là je vérifie. Voilà, jusqu'à l'image 76, ce n'est pas sélectionné. À partir de la 76 jusqu'à la 300 et quelques, c'est sélectionné. Et puis par exemple, si je vais un peu plus loin, allez, on va dire par exemple de l'image 807 à l'image 973, je vais les conserver, je recommence. 816 à 973, check. Ok. Voilà, je me retrouve donc avec deux séquences. Bon, alors là, j'ai pas pris le temps de bien faire la sélection, mais c'est pour expliquer le principe. Voilà, j'ai donc deux plages qui sont sélectionnées. Donc ensuite, pour les empiler, je vais aller sur Analyse Register. Hop. Je vais cliquer sur ici Disque Planète sur Detect. Donc là, il me prévient qu'il va avancer jusqu'à l'image 76. Je vais faire OK. Alors, il faut que je double-clique ici pour lui dire que pour la suite des opérations, je veux cette sélection-là. Je vais cliquer ici sur Analyse. Donc là, je vous explique, un fonctionnement très basique. Je ne rentre pas dans les détails parce que je ne maîtrise pas tout encore. Voilà, donc là, il a analysé les deux petites séquences d'images que j'ai souhaité conserver. Ici, je peux laisser cocher ou décocher half stack, qui veut dire qu'il va m'empiler que la moitié des images. Voilà, donc lui, il a fait son analyse et il a considéré qu'il y en avait qui étaient meilleurs que d'autres. Une fois cette étape faite, je vais cliquer ici sur multipoint et cliquer sur 7. Là, vous apercevez un petit quadrillage. Voilà, c'est-à-dire que le logiciel a pris des points de repère pour aligner les différentes images que j'ai sélectionnées. Et ensuite, il me suffit de cliquer sur Stack, c'est-à-dire empilement. Voilà. Et là, il a fini l'empilement. Donc je fais Edit. Il me demande de fermer la petite fenêtre. Et je me retrouve donc avec ma petite image de Vénus ici, que je trouve plutôt pas mal. Voilà, donc ensuite je peux la remettre dans le bon sens en cliquant sur Rotate. Ici, 180 degrés au bas. Tac. Il me la remet dans le bon sens. Et puis je peux après éventuellement... Alors s'il était resté, là c'est pas le cas, mais ça m'était arrivé qu'il reste, comment dire, de l'aberration chromatique. Donc on peut faire un aligne RGB ici. Donc on clique sur aligne. Non, il faut sélectionner d'abord, excusez-moi. Hop, aligne. Voilà, ici il supprimerait, s'il en était resté, le liseré rouge et bleu. Ok, et puis ensuite je peux essayer d'améliorer mon image avec les wavelets. Ici, en bougeant les curseurs, bon, ici il n'y a pas beaucoup de détails à voir, donc je vais pas le faire et je vais enregistrer mon image comme cela puisqu'elle me convient suffisamment, et après je peux réutiliser un autre logiciel de retouche photo si je veux faire d'autres réglages, ou alors également faire d'autres réglages ici. Il y a des réglages de niveau, de gamma, etc. Voilà, il me reste à enregistrer mon image. Voici le résultat. Il me reste effectivement ensuite après à aller refaire quelques petites corrections éventuellement avec un logiciel photo. Bon, c'est un résultat à la hauteur de l'équipement utilisé, mais voilà, on obtient une image quand même plutôt sympa. Voilà.